Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Envie de faire un petit tirage avec cet oracle-ci. Voilà, ça fait un moment. L'oracle photo, voilà, en noir et blanc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui me plaît dans cet oracle. Déjà sa forme carrée, vous savez bien que j'aime bien les formes carrées. Ouais, ça a bien la même dimension que ma Heartline. Voilà. On va aller voir quels sont les messages qu'on doit vraiment savoir. Il y a des trucs comme ça, je trouve que pour l'instant, il y a énormément de guidance qui nous parlent qu'il va y avoir des révélations qui vont tout changer. On va avoir des décisions à prendre, souvent pour le meilleur, en tout cas pour nous, quoi qu'il arrive. Des remises en question de certaines personnes, de nous, qui font changer la donne, qui font changer les situations. Donc j'aimerais bien savoir si on a d'autres messages ou des précisions un peu plus pour savoir quelles sont ces révélations ou bien carrément d'autres messages. On va voir ce que les énergies veulent bien nous donner comme message. Voyage à l'étranger. Écoutez, je viens de faire la guidance sur le sujet, sur les voyages justement. Et c'est à nouveau dans cette idée d'une révélation. Donc tout a l'air de se tenir. Entre les voyages et les révélations, tout a l'air de se tenir. On va un petit peu voir ce qu'on a à nous révéler sur ce voyage ici. Alors ça peut être un voyage à l'étranger comme un voyage intérieur. On nous parle d'une consultante, d'une femme et d'un enfant. Ou d'une femme-enfant. Ou d'une femme qui a besoin peut-être de retrouver son enfant intérieur. Peut-être de retrouver des racines. Voyager, retrouvant des racines. Pour certains, c'est peut-être un voyage, j'entends virtuel, mais ce n'était pas ce à quoi moi je pensais, astral. Il y a peut-être une nécessité ou une envie de reconnaître nos racines, d'où on vient en tant qu'enfant, revoyager dans nos souvenirs, des trucs comme ça peut-être, vous voyez. On a l'abondance ici. Il y a comme un voyage qui nous amène à l'abondance. Accident, cassé, légèreté, la paix. Il y a quelque chose qui par le passé a été cassé. Et justement, 3 cartes là pour faire le tableau 9, ce sera parfait. En dos de deck, enfermement renversé. On peut dire qu'on se libère potentiellement. Alors j'ai l'impression ici, quand je regarde un petit peu, on a l'abondance et la légèreté, la paix. Donc on dirait que cet accident au milieu du jeu de quilles, il n'a aucun impact. On tourne le dos à cet accident. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui peut-être été abîmé, cassé avant, et qui peut-être effectivement vous reviendrait maintenant. On teste un petit peu du destin pour voir maintenant ce que vous en feriez par rapport à avant. C'est énormément de choses qui peuvent arriver comme ça pour l'instant. On vous reteste un peu pour voir si la leçon a été apprise. On vous remet l'accident, on vous remet le truc cassé, pour voir si vous allez voir que le truc est accidenté et cassé. Et vous avez toujours cette abondance, vous, et cette légèreté et cette paix. Donc ça n'a pas l'air de vous perturber pour un bal. On vous parle de tourner le dos ou de se voiler la face. Donc il y a peut-être un refus de voir les choses, ou simplement, mais on tourne le dos à ça parce que ça ne nous intéresse plus. On a ici un mariage, une union. Alors c'est possible qu'il y ait eu effectivement des gros problèmes, des gros clashs par le passé, et que là, finalement, on ne s'intéresse plus à tout ce qui était cassé, abîmé, qu'on tourne simplement le dos aux choses négatives. Peut-être parce on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient là à cause de nos blessures, qu'on a peut-être guéri, soigné, on a peut-être évolué fortement par rapport à notre enfant intérieur, on l'a peut-être apaisé, rassuré, on a retrouvé la paix avec cet enfant intérieur peut-être. On a peut-être fini par arrêter de lui demander d'être ce qu'il ne veut pas être peut-être. Et ici du coup, on se rend peut-être compte que tous les accidents, toutes les choses qui ont été cassées par le passé, elles étaient liées à tout ça, et que finalement ça n'a plus lieu d'être un frais. Du coup, on a cette abondance, malgré que quelque chose revient peut-être appuyer sur des boutons, nous montre que c'est pas encore totalement réparé. C'est pas grave. On sait maintenant ce qu'il en est et on peut peut-être s'unir à toutes les parts de soi-même ou à quelqu'un d'autre, à une situation qui par le passé peut-être semblait cassée, accidentée, séparée, bousculée, chaotique. On tourne le dos à ça. Alors certains peut-être ont été dans le déni par le passé, et là commence, si ça n'a pas été fait, alors
à le voir, à se rendre compte de tout ce que je viens de dire, pour pouvoir justement apaiser tout ça et aller vers effectivement l'union de soi-même, peut-être à ce moment-là, plutôt que vers quelqu'un d'autre, parce que généralement, l'idéal, pour certains, c'est quand même, non, pour tout le monde, est d'aller d'abord vers l'union avec soi-même, et puis quand on est en union avec soi-même, alors on peut aller en union avec les autres. Donc certains, en son stade, ils ont déjà tourné le dos à tout ce qui était accidenté parce qu'ils comprennent pourquoi tout s'était accidenté, ils ont pris leur responsabilité, la responsabilité de l'autre, ils savent qui, quoi, comment, et ils ont tourné le dos à tout ça pour aller maintenant vers quelque chose de beaucoup plus abondant, dans la paix, la sérénité, et aller vers quelque chose qui peut s'apparenter à une union, un mariage avec quelqu'un, parce qu'on sait maintenant qui on est, où on va, et voilà. D'autres sont simplement, après une grosse période de déni, capables maintenant de regarder en face la part cassée et abîmée qu'ils ont en eux, pour pouvoir en faire une forme d'abondance parce que ça fait partie d'eux. Ils peuvent maintenant comprendre et être en paix avec leur partie sombre et se dire voilà, maintenant je comprends que ça fait partie de ma partie sombre et ça fait partie de qui je suis encore plus grand que je ne le pensais, ça fait partie de mon abondance aussi, ces parties sombres. Et se réintégrer totalement avec soi-même, toutes ces parts d'ombre, de lumière, et se pouvoir féliciter, se réjouir, fêter quelque part ces formes de retrouvailles, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Pour certains, comme je dis, on sort de l'enfermement puisque cette carte était renversée. On nous parle de vacances, week-end et repos. Ça revient alors que c'était la première carte qu'on avait dans le jeu. Donc pour certains, il y a peut-être effectivement une envie de s'expandre, d'aller vers l'extérieur, de sortir de sa bulle, d'aller chercher du repos pour peut-être justement aller accueillir toute cette part de nous. Voilà, bien-être et tranquillité, loi, justice, équilibre, la maison. Oui, retrouver sa propre maison, son temple intérieur. Et la fin et la mort de quelque chose. C'est la fin des tourments, la fin d'une ruse, la fin de jalousie, la fin de trahison. On arrête de se trahir soi-même et du coup de trahir les autres, parce que quand on se trahit soi-même, on porte des masques. Et donc on trahit les autres. Et donc les autres aussi portent des masques. Donc on ne peut jamais se retrouver... alors on nous dit que la clé c'est l'ancrage. On ne peut jamais se retrouver face à quelqu'un qui nous aime pour qui on est et nous aimer quelqu'un pour qui il est quand on porte tous des masques. La clé, l'ancrage, la beauté du silence. On a de secrets aussi qui ont été gelés pendant un bon moment, dont on a attendu des réponses ou que ça soit révélé. On parle qu'il y a des changements par rapport à tout ça, par rapport à une pause, et il y aura une vraie discussion. Quant au fait de partir et de prendre le large, c'est le sujet de la discussion. Des révélations sont là et le sujet derrière, c'est on partirait bien. Communication sur les réseaux. On se sentait en incapacité de communiquer peut-être correctement. Peut-être certains avaient un réel handicap, une réelle maladie, un réel problème de santé qui maintenant pourrait être résolu grâce à un soutien, des amis et grâce à un coup de chance aussi, un retour de sérénité clairement qui nous permet peut-être de nous apaiser par rapport à cette maladie, si c'était mental ou stressant, de l'anxiété et tout ça. On nous parle de la nuit ici, il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de parts sombres. On a fait le choix de tourner le dos à ça pour aller vers l'harmonie. Pour certains, on a vraiment compris que certaines personnes nourrissaient ce côté cassé, nourrissaient le côté angoissant, anxieux, les peurs, et on se coupe de ça. On a des signatures concernant l'amour, pour certains des mariages, on nous parle de bonheur. On nous parle aussi de signatures de contrats au niveau du commerce, d'achat, de vente et potentiellement de déplacement. Alors peut-être pour un véhicule ou pour une maison ou quelque chose à l'étranger. On nous parle d'un consultant. Il y a une opportunité ici qui aura mis le temps, même qu'on aura estimé être en retard. Et il y a lieu d'entraide par rapport à ça. Il y a un labyrinthe, on tournait en rond. Ici, on tournait le dos, là, on tournait en rond par rapport à quelque chose. Et maintenant, il y a des solutions parce qu'on s'entraide et il y a une fidélité. On peut compter sur quelqu'un pour un équilibre maintenant, qu'elle soit équilibre de bien-être, d'être qui on est dans la vie, comme un équilibre financier. C'est peut-être quelqu'un qui a réussi à enfin trouver un équilibre financier parce qu'il a signé potentiellement un contrat dans un job ou autre qui lui permet d'être épanoui sur tous les plans. On nous parle de richesse et de réussite. On parle de rupture et de séparation, de cadeaux. On a peut-être, comme je disais tout à l'heure, coupé certaines choses avec certaines personnes qu'on a remarqué qui nous laissaient dans le négatif avec nos stress, nos peurs. Et là, on nous dit que c'est un cadeau, cette rupture. Mais bon, ça nous demande de la force parce que c'est quand même pas toujours évident.
Et on nous parle qu'on peut à nouveau rêver et penser. Pour certains, rêver un nouveau travail, à une nouvelle façon de s'expandre, de s'épanouir. Et ça, avec rapidité. Ça pourrait être une forme de mission de vie ici. D'un nouveau projet, pour certains, des projets bébés. Mais on nous parle de faire peut-être des formations, de prendre connaissance de certaines choses concernant la famille, les enfants. Alors, soit des façons de faire ou de se former à la famille, à la constellation familiale, à tout ce qui concerne la famille. Il y a quelque chose qui est lié à une prise de connaissance, de conscience liée à la famille. Parce qu'il y a beaucoup de questions et de doutes encore par rapport à des échecs passés et beaucoup de tristesse qui vous ont gardé dans cette énergie cassée alors que vous n'étiez pas que ça. On nous parle vraiment qu'il y a quelque chose qui ronge dans les ancêtres, hein, et c'est dans la fécondité pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de génétique qui passe d'une personne à l'autre dans la famille et c'est parce que vous prenez conscience de ça que vous allez pouvoir vous soigner, vous, votre intergénérationnel. On voyait qu'il y avait de la santé ici qui était comme un handicap là. C'est soigné parce qu'on commence à comprendre que ça vient de la famille et pas forcément que de vous. C'est du génétique aussi. Donc, les charmes. Hop. Je peux me donner plus d'infos sur ce problème, cet accident, cette cassure, ce voyage. À quoi est-ce qu'on a tourné le dos? Et les mariages unions, ce qu'il en est, ce qu'on peut nous dire là-dessus. Combien que passe sous? C'est jaune. Ah non, je m'attendais à une autre, l'autre petite pierre jaune-orange, mais ce n'est pas ça. Alors, ici, concernant l'accident, on parle de photos, de souvenirs. Oui, avec les crânes, on est vraiment sur les ancêtres, on est vraiment sur... c'est quelque chose d'ancien. On nous parle d'amour. Ça peut être sur la façon d'aimer de nos ancêtres qu'on nous a inculqué, de nos parents par rapport aux souvenirs. Nos grands-parents faisaient comme ça, nos parents faisaient comme ça, donc je fais comme ça aussi. Et du coup, on se sent un petit peu accidenté de la route là, parce que, regardez, il y a vraiment une façon ici, avec le cerf et la douceur, il y a une question de sagesse par rapport à la façon dont on voit la douceur. Peut-être qu'on ne nous a pas appris à être doux, être tendre, on nous a appris à maîtriser, à contrôler, on ne pleure pas, on ne fait pas ci, on ne dit pas ça, il faut rester fort. Vous voyez cette énergie un petit peu, que du coup quand on se sentait un peu peut-être fragile dans l'envie de pleurer ou dans l'envie de besoin de douceur, on avait l'impression d'être amoindri, de ne pas être, d'être handicapé. Voilà, on revient avec l'idée qu'on avait là. Mais c'est peut-être quelque chose qui vient de très loin. Peut-être que quelqu'un de la famille s'est suicidé, était fragile et que du coup on a endurci les suivants pour être sûr qu'ils ne refassent pas la même chose. Mais au point où finalement la douceur, la fragilité, ce qui est estimé comme une faiblesse devient du négatif. Parce qu'on a transmis ça de génération en génération, par exemple. Ici on nous parle d'union. Le pélican rose. Je ne sais pas pourquoi ce pélican ici est là. Je ne sais pas. Je vais voir si ça a un lien avec le voyage. Où il y a des pélicans, comme la Camargue ou Curaçao et des choses comme ça. On a beaucoup des pélicans dans ces zones-là. J'allais dire autruche, c'est pas autruche, mais je cherche un autre mot que pélican. C'est pas pélican que je cherche en fait. Comme en Alsace, des cigognes. Il peut y avoir la naissance ici avec la cigogne. La naissance d'une nouvelle union, d'un mariage. Vraiment une passion dévorante ici. Hein. Avec la muerte, là, ici. Avec, il y a quelque chose à transformer ici, à sublimer. Et on dit fait avec amour. Il y a vraiment, il peut y avoir un bébé vraiment. Hein. On a l'enfant qui est là avec la cigogne et puis là le fait avec amour. On a vraiment le bébé. Et c'est vraiment une joie de vivre, une confiance en soi, un plaisir, un bonheur. Et on a un lien pur ici. On a un lien qui est pur, qui est beau. On va en mettre nous deux, tiens. On a aussi une petite pierre ici qui est plutôt verte, bleutée. Donc on communique la voix du cœur, on communique ses émotions, alors que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas favorisé ici. Là, on a à nouveau cette forme de lien. Peut-être qu'on a brisé ces chaînes.
On se sentait peut-être attaché, lié, bridé à quelque chose et que là, on se rend compte qu'on ne doit pas avoir peur de ce lien parce qu'il est pur. On peut s'attacher ici. On peut s'attacher, ce n'est pas un lien négatif dont on est enchaîné. On est libre dans cet attachement. On peut voler si on veut. Et il y a quelque chose où la perception de l'amour doit évoluer, se transformer ici. À quoi tourne-t-on le dos pour certains? À de la famille ou à des choses racines liées à la famille, à l'ancêtre. Peut-être liées à quelque chose avec une cuillère, avec peut-être quelque chose qu'on mangeait, qu'on consommait régulièrement, une façon de consommer les choses. Il y a une étoile de mer ici qui nous ramène au bord de mer de tout à l'heure. Je parlais de la Camargue ou des cigognes. On a une croyance limitante, pour moi, liée à la famille. On a à nouveau le petit cœur avec l'amour. Le poisson encore qui nous ramène à la mer. Et en plus, cette dame est au bord de la mer. Et l'amour, love encore. Et regardez, cette dame en plus, elle est au bord de la mer. Hein. Donc, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un lien avec la mer au niveau familial? Ou est-ce que c'est sur un lieu où il y a la mer, de l'eau? En tout cas, on est sur les émotions. Avec de l'amour, des croyances liées à la famille. À la façon de se nourrir. À la façon de se voir. Ouais. Alors ici, ce voyage, on a à nouveau la barre d'arrimage ici, la barre de navire ici. On a à nouveau le love, on a plein d'amour, mon Dieu, la clé avec le cœur et les ailes. C'est un amour qui s'envole, qui ouvre ses ailes, c'est un amour qui, comme à remarquer ici, n'est pas emprisonnant. On a un petit nœud ici, pour moi c'est un cadeau, ce voyage, clairement, pour être un cadeau pour s'envoler. Alors, pourquoi pas un voyage, une croisière, parce qu'on revient énormément sur l'eau, une croisière, ou comme je dis, quelque chose au bord de l'eau. Il y a un jeu de ping-pong, de tennis, ici où on se renvoie la balle, ou alors vous allez là-bas voir un tournoi de Roland-Garros, où vous allez jouer au tennis là-bas. Mais j'ai plutôt cette idée de se renvoyer tout le temps la balle. Une fois, c'est eux qui propose le voyage, il dit non, l'autre envoie c'est non, et puis l'autre envoie c'est oui, et puis oui, comme ça se renvoyer tout le temps la balle avec ce voyage. Mais t'es peut-être pas d'accord, il fallait beaucoup discuter au sujet de ce voyage peut-être. Maintenant, c'est peut-être une façon de rebondir aussi, parce qu'on a la balle et les deux raquettes. Il est peut-être temps de rebondir, de prendre la balle au vol, de rebondir ici face à cette proposition, à ce cadeau. D'ouvrir ses ailes, de laisser cet amour s'expandre avec ses ailes qui s'ouvrent. On a l'amour ici, l'amour là, l'amour ici. On a l'amour partout en fait. Hein. On a l'amour partout, mais par rapport aux souvenirs, aux ancêtres, on avait l'impression que c'était pas autorisé en fait, la douceur et tout ça. L'abondance nous parle de F, ça peut nous parler d'un prénom. On a l'harmonie avec la guitare, ça peut nous parler d'une mélodie aussi. On a un cheval ailé, on peut nous parler de Pégase, on peut nous parler de féerie, peut-être aussi du miroir, de reflet, de peut-être faire miroir avec quelqu'un, de ne pas avoir peur, justement, de regarder quelque chose qui nous plaît, parce que peut-être qu'on fait miroir, justement, il y a une forme d'étoile sur la corde d'abondance. Avec la clé ici, il y a quelque chose à réparer, peut-être à réparer et à reconstruire. Mais vous avez le matériel qu'il vous faut. Et rebondir ici encore. Vous avez vraiment quelque chose, on ouvre les ailes, on rebondit pour retrouver quelque chose d'harmonieux. Avec quelque chose où peut-être à réparer, mais il y a beaucoup d'abondance parce qu'il y a un effet miroir. Donc il y a une compréhension mutuelle, mais chaque fois on appuie peut-être sur le mauvais bouton qui nous donne tout le temps l'impression que quelque chose est cassé, qu'on ne sait pas réparer, qu'on n'est pas approprié, qu'on est handicapé, qu'on n'est pas apte à faire les choses. Parce qu'on ne nous a pas appris ou qu'on nous a appris le contraire. Par rapport à cet enfant, il y a à nouveau la fourchette, donc l'idée de manger, et à nouveau cette croyance limitante. Comme si on ne nous nourrissait pas comme il faut, mais quand je dis nourrir, c'est pas que manger ici. Il y a l'esprit de nourriture ici, de consommation est là aussi.
La consommation, ce qu'on donne à manger, mais la nourriture spirituelle qu'on donne, peut-être les croyances avec lesquelles on nourrit un enfant. C'est ça. C'est les croyances avec lesquelles on... C'est ça ici. À nouveau, les croyances avec la cuillère, là, les croyances avec la fourchette. Et on tourne le dos à ça. On tourne le dos à ces croyances avec lesquelles on a été nourri, qui étaient ici, à mon avis. Que la douceur, c'est bof-bof, quoique. C'est quoi la lettre là? H. C'est un homme ici. Un homme, ça ne doit pas être doux. Un homme, ça doit être fort.